Envie d'un carré de chocolat? Attention. Ce que vous prenez pour du luxe suisse n'est souvent rien d'autre que des déchets chimiques. Alors que le marketing vous berce d'idylles alpines, des analyses en laboratoire de 2026 révèlent un scandale. Des résidus d'huile minérale cancérogènes. Les seuils de tolérance explosent chez des marques historiques comme Lindt. Pour 3 euros, vous n'achetez souvent que des graisses bon marché et des substances toxiques. Un système fondé sur la tromperie et la maximisation des profits via la shrinkflation. Nous avons passé 10 marques au microscope, du grand classique de luxe au premier prix. Les résultats sont accablants, le plus cher est souvent le plus sale. Mais il existe une issue. Je vous présente aujourd'hui le grand gagnant du test, celui qui a humilié la concurrence de luxe. Il est parfaitement sain, équitable et coûte moins cher que les géants de la chimie. Si vous coupez maintenant, vous continuez de risquer votre santé et votre portefeuille. Restez avec nous pour filtrer les mensonges du marketing. Nous commençons directement avec le plus gros choc de toute l'enquête. La 10e place est occupée par une marque dont le nom devrait normalement incarner le sommet du monde du chocolat, Lindt. Plus précisément, le Lindt Excellence 70%. Quand on dépense plusieurs euros pour une tablette, on s'attend à de la pureté. Pourtant, le verdict du laboratoire de début 2026 est sans appel. Insuffisant. Dans le Lindt Excellence, des résidus significatifs de MOAH ont été trouvés, des hydrocarbures aromatiques d'huile minérale. Savez-vous ce que cela signifie? Ces substances s'infiltrent souvent via les sacs de récolte ou les lubrifiants des machines de production. Elles sont considérées comme potentiellement mutagènes et cancérogènes. Pendant que Lindt communique sur ses emballages dorés et sa tradition, on vous sert des résidus qui ont plus leur place dans un garage que dans un corps humain. Qu'une marque de luxe s'en sorte moins bien que des produits de hard discount n'est pas un hasard. C'est le signe que le budget passe dans la publicité plutôt que dans la propreté de la production. Le refus de Lindt de garantir une transparence totale sur sa chaîne d'approvisionnement complète ce tableau. Ça brille à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est un désastre biochimique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains chocolats laissent un film artificiel sur la langue au lieu d'un vrai goût de cacao? Avez-vous déjà ressenti une légère sensation de brûlure ou un arrière-goût étrange après avoir mangé du chocolat coûteux? Dites-le moi en commentaire. Souvent, notre corps est plus malin que le marketing. Mais continuons. À la 9e place, on retrouve l'icône mauve, Milka. Nous connaissons tous les publicités pour le lait du pays alpin. Mais derrière la façade, tout s'écroule. Les analyses montrent ici aussi des résidus d'huile minérale. Certes, à des concentrations plus faibles que chez Lindt, mais toujours à un niveau inacceptable pour un produit massivement consommé par les enfants. Et ce n'est pas tout. Milka est le maître de l'emballage trompeur. Les tablettes s'affinent discrètement, les recettes contiennent de moins en moins de vraie vanille et de plus en plus d'arômes bon marché. On économise sur la matière première pour préserver la marge de la vache mauve. Milka n'est plus un produit de qualité aujourd'hui, c'est une construction industrielle qui vit de la nostalgie des acheteurs. Passons à la 8e place, les marques de distributeurs de hard discount. Ici, le problème est différent. Les valeurs en laboratoire sont souvent étonnamment plus propres que chez les marques de luxe, mais le prix a une composante morale. Pour une tablette à moins d'1 euro, la transparence disparaît. D'où vient le cacao? Dans quelles conditions a-t-il été récolté? Souvent, des graisses de basse qualité sont ajoutées pour remplacer le beurre de cacao plus coûteux. En achetant ici, on paie moins à la caisse, mais le prix est élevé pour l'environnement et les droits humains. C'est le chocolat de l'ignorance, propre dans l'éprouvette, mais sale à l'origine. À ce stade, faisons une pause. Vous voyez le schéma? L'industrie compte sur le fait que nous ne regardions que le devant du paquet. Pourtant, la vérité est toujours écrite au dos, en petits caractères. Et c'est là que ça devient absurde avec la 7e place. Merci. Le chocolat qu'on offre pour dire merci. Qualitativement, c'est un piège. Si l'on calcule le prix au kilo, on paie des sommes astronomiques pour l'image et l'emballage individuel excessif. Chaque bâtonnet sous plastique et feuille d'or est un cauchemar écologique en 2026. Le contenu? Un taux de sucre extrêmement élevé qui masque la médiocrité du cacao. Offrir? Merci, c'est surtout offrir des déchets plastiques et du sucre. C'est l'exemple parfait du beau dehors, c'est-à-dire médiocre dedans. La 6e place nous mène aux gammes de base des supermarchés, type éco, plus ou premier prix. Ici, nous voyons un tournant. Étonnamment, les résultats de laboratoire sont souvent meilleurs que chez Milka ou Lindt. Les contrôles semblent fonctionner.
Celui qui ne regarde que la sécurité chimique et possède un petit budget trouve ici une base solide. Mais toute forme d'ambition manque. Pas de durabilité, pas de standard bio, juste le minimum vital pour ne pas échouer au test. C'est un chocolat pour ceux qui se fichent de ce qu'ils mangent, tant que ce n'est pas toxique. Un milieu de tableau sécurisé, mais loin d'une recommandation pour les gourmets. Vient ensuite le cas Kinder à la 5e place. Ici, on touche à l'émotionnel. Depuis des décennies, le marketing suggère la santé avec son verre de lait. Mais l'analyse de 2026 est impitoyable. Kinder, c'est plus de 50% de sucre pur. Le verre de lait est en réalité de la poudre de lait et de la graisse bon marché. C'est une manipulation ciblée de l'instinct parental. Physiologiquement, ce produit est une catastrophe pour le métabolisme des enfants. Qu'il reste propre en laboratoire au niveau des polluants est un minimum, mais sa teneur extrême en gras et en sucre fait de son image saine un mensonge dangereux. Il est temps de chercher une alternative. La 4e place est notre première lueur d'espoir. Moser Rot, vendu chez Aldi. Alors que les grands noms comme Lindt se sont effondrés en laboratoire, ce chouchou du discount reste constant. Dans les dégustations à l'aveugle de 2026, cette tablette bat souvent des chocolats à 4 €. Pourquoi ? Parce qu'ici, on renonce au superflu pour offrir une recette propre. C'est le chocolat pour ceux qui ont compris qu'on n'a pas besoin d'un logo doré pour avoir de la qualité. Pourtant, cela ne suffit pas pour le top 3, car bien que propre, Moser Rot ne définit pas de nouveaux standards en agriculture écologique. C'est un très bon produit, mais pas un engagement. Et c'est là, entre la 4e et la 3e place, qu'il faut comprendre le système. Pourquoi les marques bon marché gagnent-elles souvent contre les marques chères ? Parce que les grands groupes comme Lindt ou Mondelez, Milka, doivent verser des dividendes gigantesques aux actionnaires et financer des campagnes TV mondiales. Pour couvrir ces frais, on économise sur la production, sur le nettoyage des machines, sur la qualité des matières premières. Un discounter, lui, calcule sur la masse et possède des chaînes d'approvisionnement souvent plus strictes et simples. C'est le paradoxe de la consommation moderne. Le prix élevé n'est pas un bouclier contre les toxines. Souvent, il en est même la cause. La 3e place revient à Ritter Sport. On voit ici ce qui est possible quand une entreprise familiale garde le contrôle. Avec sa propre plantation Cacasao, Torcontrolción El Cacao au Nicaragua, Ritter Sport contrôle sa chaîne d'approvisionnement plus directement que presque n'importe quel autre fabricant de masse. Résultat en laboratoire, d'excellentes notes. Pas d'arômes artificiels, quasiment aucun résidu d'huile minérale. Il prouve qu'on peut être une marque mondiale sans sacrifier l'éthique et la propreté. C'est un chocolat honnête pour le marché de masse. Mais si nous parlons de vrais changements, nous devons parler de la 2e place. Tony's Chocolonely. Ici, on quitte la simple consommation pour entrer dans l'activisme. La mission de Tony's est de mettre fin à l'esclavage moderne dans la culture du cacao. Là où Lindt reste flou sur ses filières, Tony's les rend transparentes. Il perd des primes supérieures au prix du marché pour que les agriculteurs puissent envoyer leurs enfants à l'école plutôt que dans les champs. Et le meilleur, la qualité est là. Pas de graisse cachée, pas d'huile de palme, des tablettes massives et généreuses. Les morceaux inégaux sont un rappel quotidien de l'injustice du monde. Acheter Tony's, c'est acheter un morceau de justice. Arrivons maintenant au dénouement final. Nous avons parlé de polluants, d'esclavage et de mensonges marketing. On pourrait croire que le meilleur chocolat du monde est inabordable. Pourtant, le gagnant des tests de fin 2025/début 2026 prouve le contraire. La première place revient au chocolat bio des marques de distributeurs, type Carrefour Bio, Leclerc Bio ou Rové Bio pour nos voisins. Pourquoi ? L'analyse de laboratoire du chocolat au lait a révélé la note maximale. 0 huile minérale, 0 polluant, 0 arôme artificiel. Mais la vraie victoire réside dans le label. Ces produits certifiés, Naturland ou équivalent bio strict, imposent des standards bien au-dessus du logo bio européen classique. C'est une protection active de l'environnement et une réelle équité envers les paysans. Et le prix ? Alors que vous payez 3 € pour une tablette Lindt contaminée, ce champion bio coûte actuellement environ 2,19 €. C'est la vérité du système. La meilleure qualité n'est ni la plus chère, ni celle qui fait le plus de pub. C'est celle qui investit dans la substance plutôt que dans la façade. Que retenir de cette plongée dans le monde du chocolat en 2026 ?
Premièrement, le prix n'est pas un indicateur de sécurité. Si une tablette à 3 € échoue au test alors qu'une tablette bio à 2 € obtient les meilleures notes, c'est que vous payez pour le prestige et les spots publicitaires à l'heure de grande écoute, pas pour la qualité. Deuxièmement, le dos du paquet est votre meilleur outil. Cherchez des certifications sérieuses comme Fairtrade ou les labels bio exigeants. Fuyez les produits où les arômes ou le beurre concentré figurent en haut de la liste. Voici 3 règles d'or pour vos prochains achats. Faites confiance à votre oui, le test du clac. Un bon chocolat doit se casser avec un bruit net et sec. S'il se plie ou s'effrite, il contient trop de graisse bon marché ou de sucre. Faites le test de l'eau à la maison. Un morceau de chocolat de haute qualité dans de l'eau tiède ne doit pas former de film huileux en surface. La vraie graisse de cacao est pure, l'huile de palme bon marché graisse. Achetez selon vos valeurs, pas selon la tradition. Des marques comme Tony's ou les gammes bio sérieuses montrent que plaisir et responsabilité ne sont pas opposés. Le savoir, c'est le pouvoir. Maintenant que vous savez que votre tablette dorée préférée pourrait contenir des résidus d'huile minérale, vous avez le choix. Vous n'êtes plus une victime du marketing, mais un décideur informé. Dites-moi en commentaire. Quelle marque vous a le plus déçu aujourd'hui? Allez-vous changer vos habitudes? Je lis chaque commentaire. Si cette analyse investigative vous a aidé à voir les rayons du supermarché d'un autre œil, soutenez notre travail. Likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui pensent encore que cher signifie automatiquement sain. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses profondes sur les produits de votre quotidien. Restez critique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Cette vidéo est une enquête journalistique indépendante. Toutes les informations sont basées sur des données publiques et des rapports de protection des consommateurs. Les contenus servent à la transparence du marché et ne constituent pas un conseil juridique. Les droits des marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.